on s'est rendu compte que nous sommes d'abord des poussières d'étoiles et que ces poussières d'étoiles sont le fruit de l'histoire d'un univers et nous faisons partie de cette histoire. On est à la salle Blanc-Moutier, près du château, et qui va accueillir une représentation de Marie-Odile Monchicourt. Ça va les enfants ? Big Boom Baby, les étoiles ne sont pas éternelles, un spectacle pour les scolaires aujourd'hui et demain pour les adultes. Générique. Il y a 4 milliards 600 millions d'années, une étoile bleue énorme signait son arrêt de mort. Elle éjecta dans l'espace les atomes qu'elle avait fabriqués en son cœur toute sa vie durant. Ils formeront un immense nuage plein de cette poussière stellaire, une substance qui permettra la naissance de la Terre, qui possédera en elle toutes les conditions nécessaires pour accueillir les milliards d'êtres vivants que nous côtoyons tous les jours. Là, je vous raconte la plus belle histoire que l'on m'ait racontée de toute ma vie. Tout a commencé avec ce monsieur qui s'appelle Aristote. Ils sont 4. Ils vont bazarder le système de Ptolémée. Alors, Nicolas Copernic est un chanoine polonais. Il est effrayé par sa propre découverte. Qui a entendu parler de Réticus? Bah ouais, personne. Monsieur Réticus, comment va votre maître? Bah très mal. Il est mort. Enfin, c'est quelqu'un qui souffre beaucoup, Kepler. L'histoire de Tycho Brahe ne s'arrête pas là. Regardez là, le modèle d'univers de Ptolémée, il est complètement chaos. Dans la constellation de Cassiopée en forme de W, il s'appelle Isaac Newton. Il y a une étoile, moi je suis amoureuse d'Einstein, une œuvre d'art. J'étais obligée de chercher leur regard et ça a été un jeu pour moi pendant tout le temps de les intéresser jusqu'au bout. Comme ce sont des sujets qui sont quand même pas faciles, moi je veux vraiment arriver à ce qui se pose ces questions. Toutes ces questions qui se posent à moi et qui m'a entraînée à écrire un spectacle comme ça. Et vous vous apercevez que les réponses ne vous sont pas données dans les livres.